Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, on va faire une reprise de la semaine. Il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un film, je dirais devenu un petit classique au fil des années. Certains me diront même culte. Je vais vous parler de Hitcher de Robert Armond, sorti en 87 et qui ressort en 4K. Et je crois qu'en fin de mois, il sort dans toutes les bonnes crèmeries le Blu-ray DVD dans un collecteur un peu cher à mon goût, 34,99 € chez Sidonis Calista. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'est un jeune homme qui doit amener une voiture à un acheteur dans un autre état. Pour cela, il a quelques jours pour l'amener. Ce qui permet de lui payer un voyage. Donc il doit traverser le Texas, il pleut, il est fatigué, il a envie de dormir, il fait ce qu'il devrait pas faire, c'est-à-dire il prend un autostoppeur. Et l'autostoppeur va être évidemment un grand serial killer. Et ce serial killer, parce que c'est l'atout du film, est interprété par Rutger Hauer. Et je dirais c'est presque l'un de ses derniers très très grands rôles. Après, malheureusement, il va tomber dans la déchéance des sorties direct vidéo et des séries Z. Alors, déjà, c'est un film qui est sorti en salle aux États-Unis, qui a été un échec. Et pourtant, le film, je répète, est devenu petit à petit un film culte, un petit classique. D'abord, il y a plein d'éléments pour ça. Déjà, le film est terriblement efficace. Robert Harmon, le réalisateur, avait un vrai don pour filmer les voitures. Des années après, dans les années 2000, il va tourner un film pas entièrement réussi, mais intéressant, qui s'appelle Hymen, un truc comme ça, où il reprend un type qui aime tuer, mais à bord de sa voiture. Film donc pas entièrement réussi avec Jim Caviezel et qui montre sa vraie compétence pour filmer les voitures. Il y a une vraie on voit qu'il y a un vrai goût pour ça. Il aura une petite carrière sur Robert Harmon. Il va enchaîner avec un Travolta que j'ai jamais vu. Il va faire 5-6 films, dont un Van Damme, Cavale sans issue, qui est pas mauvais si je me souviens bien. Mais il aura jamais le gros succès, il aura jamais, disons, la chance de rencontrer son public. Il va donc finir, quoi pas finir, je crois qu'il est toujours vivant, je crois, je ne sais rien. Il va tomber dans les mains de la télé. Voilà, il va faire de la télé et des Jeston avec Tom Selleck. Alors je sais pas ce que ça vaut, j'ai vu ça en préparant le live. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais bon voilà. Quand on regarde les premières, la manière dont il filme en scope, on se dit quand même qu'on est passé à côté d'un grand réalisateur. Et c'est bien dommage parce que qu'il s'est perdu ou qu'il n'ait pas eu la chance de tomber sur un producteur ou sur un projet qui puisse le permettre de l'imposer à Hollywood parce que vraiment il a un temps visuel. Il y a des scènes de, je dirais pas de poursuite automobile, mais de carambolage qui sont filmées comme des chorégraphies. Les voitures ne dansent presque. C'est de l'ordre de ça et vraiment c'est très très beau visuellement et il y a certains plans, je me demande même comment il a fait. Donc vraiment c'est Hitcher qui est un petit film, hein, un petit budget, 6 millions de dollars à l'époque.
et qui malheureusement ne récoltera que 5 millions de dollars, qui fait un beau score étonnamment en France, 700 000 entrées, si ce n'est pas 800 000, et qui obtiendra quand même le prix le Grand Prix au Festival de Cognac. Et le Festival de Cognac, les années 80, c'était vraiment signe de très grande qualité. À la même époque, on a pu voir le Blood Simple des frères Cohen, où on a pu voir alors des films qui sont un peu passés à l'oubli, mais qui étaient vraiment bien, comme Confession criminelle de Fred Dalton avec Donald Sutherland. Voilà, le festival de Cognac, c'était le festival du film noir ou du polar. Et il y a eu quelques pépites qui ont eu des grands prix. Je crois que John Dahl avec Kill Me Again avait eu aussi un prix. Donc vraiment, c'était signe de qualité. Le film est produit par HBO. Donc je savais même pas qu'HBO produisait des films. Je savais qu'il faisait de la télévision, mais pas des films. C'est aussi scénarisé par Eric Red. Eric Red, c'est le scénariste de... Alors je crois que c'est son premier scénario. Et ensuite, il va collaborer avec Catherine Bigelow sur Aux frontières de l'aube, The Near Dark et Blue Steel. Il va, même lui, Eric Red, va réaliser des films, je n'ai jamais vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Il a fait un film il a produit un film qui est devenu culte en DVD, cassette. C'était un gros succès de cassette vidéo, de vidéoclub. Et j'ai l'impression que Hitcher aussi, c'est un film qui a fonctionné plus en location vidéo. C'est Cohen and Tête, donc avec River Phoenix et Roy Scheider, je crois bien. Donc, le film a tout pour être culte. Il y a eu des suites. Une avec toujours... Alors j'ai oublié de dire que le jeune conducteur est interprété par c'est Thomas Howell. Alors c'est Thomas Howell, c'est un type qui a une petite carrière, pas immense, qui est surtout connu pour Outsider de Francis Ford Coppola, où il avait le premier rôle et jouait un des membres de la fratrie avec Patrick Swayze, Rob Lowe et voilà. Donc Outsider, c'est un film qui mettait en avant plein de jeunes acteurs qui sont devenus certains des véritables stars comme Tom Cruise. Donc il y a c'est Thomas Howell. On peut retrouver aussi Jennifer Jason Leigh, qui avait déjà tourné avec Rutger Hauer sur la chair et le sang, qui est là, un vrai chef-d'œuvre. Et on retrouve aussi ce qui était presque je cherche les mots, excusez-moi. Mais c'était l'époque qui voulait ça, une vision assez noire du Texas. On a vu plusieurs films qui se passaient dans le coin et c'est ce qui donne un mélange, pardon, je vais arriver à faire une phrase, ce qui donnait un mélange de polar et parfois de western, de retrouver les shérifs avec leur Stetson sur la tête, ça apporte aussi de la mythologie à ce film. Et donc tout ça, voiture, action, acteur qui joue un serial killer qui est Rutger Hauer. Rutger Hauer, c'est un acteur hollandais qui a démarré dans des petits films de Paul Verhoeven, qui a explosé dans Blade Runner, qui jouera dans La chair et le sang, premier film européen, américano-européen, et qui va découvrir, va malheureusement s'enfermer dans des rôles de psychopathe aux États-Unis. Il n'arrivera jamais à sortir de là et il n'aura jamais la carrière qu'il aurait mérité. Voilà, Mais Hitcher a marqué son interprétation. Alors il y a une musique de Mark Isham qui est aussi vraiment topissime.
Donc voilà, j'ai vu le film en salle, donc ça prouve que je suis un peu vieux, et franchement, ça le faisait à l'époque, et c'était l'époque où on pouvait mettre dans un top 10 une série B, parce que je pense que c'est une série B qui fonctionne à merveille, et qui peut être vu comme un film d'horreur aussi, un thriller, un suspense, et voilà, c'est un film qui fonctionne encore toujours, et qui n'a pas qui est hors d'âge, voilà, comme on est loin de tout, il n'y a pas, il y a pas peut-être visuellement quelques effets qui ramènent aux années 80, la coupe mulet peut-être de ces Thomas Howell, mais sinon la plupart du temps le film ne vieillit pas parce que justement il est hors époque. Voilà. Donc c'est un film à voir et à revoir. Hitcher de Robert Harmon, scénario et Eric Red avec l'immense Rutger Hauer.